Dictionnaire amoureux de Venise, Philippe Solers, aux éditions Plomb. C'est une série, ce sont une série de définitions, d'entrées très personnelles, des gens qui ont vécu, d'autres que vous avez imaginés. Nous allons y venir. Mais d'abord, racontez-nous votre première arrivée dans la Sérénissime. Nous sommes à l'automne 1963 et vous avez une vingtaine d'années. J'arrive là venant de Florence, la nuit. Je ne connais absolument rien de Venise. J'arrive sur la place Saint-Marc avec une personne que j'aime beaucoup, nous sommes en voyage. Je vois ça et je sens mon sac tomber par terre et je me dis, il va me falloir très longtemps avant de pouvoir comprendre pourquoi une telle beauté est là sous mes yeux. Vous allez à Venise 2 fois par an depuis un peu plus de 40 ans maintenant et vous écrivez au début de cet essai quelque chose qui me paraît très juste, c'est que Venise, c'est à la fois trop et trop peu. C'est-à-dire qu'il y a une invasion d'images, de clichés touristiques, cinématographiques de Venise. Donc ça, c'est trop. Trop peu parce que la façon de vivre qui vous permettrait d'entrer vraiment dans la ville, qui est très masquée, est une façon de vivre extrêmement précise que j'ai pratiquée. Et là, il y a assez peu de documents sur ce voyage intérieur que doit être Venise. Vous voulez dire par là que Venise pourrait être une destination secrète ? Oui, parce que la ville étant cachée par des préjugés très anciens, 2 siècles au moins, je crois que pour renouer avec sa grandeur, il faut vivre secrètement, clandestinement, sur l'eau, renouer avec la grandeur maritime de Venise. Vous savez que ça a été quand même une civilisation maritime admirable. Et là, vous avez une chance de comprendre de quoi il s'agit. Vous faites fréquemment allusion à la mort, comme si la mort avait trouvé comme symbole terrestre la Sérénissime, la ville de Venise. Eh bien, tout le monde a voulu se venger de cette civilisation aristocratique, la République aristocratique de Venise, et donc la propagande a commencé très tôt. Venise doit s'effondrer, Venise doit mourir. Thomas Mann, 1912, la mort à Venise. Il n'y a pas de semaine où on ne vous dise que Venise va mourir. Vous allez mourir à Venise, Venise est faite pour la mort. C'est le contraire évidemment qu'il faut comprendre, parce que ça c'est le discours du ressentiment, de l'esprit de vengeance, contre au contraire la beauté même qui est la vie.